change pas. Jésus ne change pas. Il est le même hier. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est le même hier. Jésus ne change pas. Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Consolateur, je t'adore. Je te donne ma vie. Et oui, je t'aime. Je t'aime tant. Agneau de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie. Oui, je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime. Fais comme tu veux, sur ton trône, fais comme tu veux. Quel est mon vœu? Sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Quel est mon vœu? Sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Quel est mon vœu? Sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. La Bible dit, l'homme a dans le cœur beaucoup de projets, mais c'est la volonté de Dieu seul qui s'accomplit. Tu peux avoir dans ton cœur beaucoup de désirs. Tu peux vouloir construire maintenant. Et Dieu décide que ce n'est pas maintenant que tu vas construire. Tu peux décider de voyager tout de suite.
mais Dieu décide autrement. L'homme a dans son cœur beaucoup de projets, mais la fin, c'est que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplisse. Alléluia. La seule, c'est que c'est seulement la volonté de Dieu qui fait comment? Qui s'accomplit. La plus grande école de la foi, c'est comprendre la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu est centrée sur sa grandeur. C'est centré sur son amour. Dieu est au ciel, comme disait David, et il fait ce qu'il veut. Tant que tu n'as pas compris que Dieu fait uniquement ce qu'il veut, tu risques de croire que la vie avec Dieu est très difficile. Le plus important, c'est de savoir que ce que Dieu veut pour toi est mieux ce que tu désires faire. Ce que tu veux, si c'est dans la volonté de Dieu, Dieu l'accomplit. Alléluia. La volonté de Dieu est au-dessus de notre volonté. Et sa volonté est parfaite. Et sa volonté nous donne le bonheur que nous recherchons. Et sa volonté nous donne le bonheur que nous désirons. La plus grande école, c'est comprendre ça. Que Dieu fait ce qu'il veut. Alléluia. On ne peut pas forcer Dieu comme certains qui pensent qu'à force de le gronder, il fera ce qu'il veut. On ne peut pas faire le chantage à Dieu. Jonas avait cru qu'on peut imposer la volonté d'un homme à Dieu. Mais Dieu a illustré sa grandeur en Jonas en lui donnant de l'ombrage au milieu du désert. C'est-à-dire, quand Jonas a senti que le soleil brûlait trop, Dieu a fait directement qu'un arbre naisse tout de suite et devient un grand arbre qui le couvrait. Et il s'est senti soulagé. Mais Dieu a envoyé aussi un ver ronger l'arbre tout de suite et l'arbre a séché. Et lorsque le soleil a frappé le crâne de Jonas, il s'est plaint. Il a dit, Seigneur, tu ne vois pas comment le soleil me chauffe? Et il a dit que, mais tu te plains pour un arbre qu'il vient de planter tout de suite et qui t'a servi d'ombre. Et tu refuses que mon amour sauve les habitants de Ninive. Est-ce que vous comprenez ça? La plus grande école de Dieu est centrée sur sa souveraineté. Et lorsque tu sais que le Dieu souverain est pour toi et que personne ne sera contre toi, tu peux rester tranquille dans tes batailles. Tu peux dire, Seigneur, tu fais de mes défis tes défis et de mes batailles tes batailles. Parce que lui-même, il a promis que lui, il était un vaillant héros qui marchera devant toi pour faire comment? Pour humilier tes adversaires. Mais pourquoi est-ce que tes adversaires t'humilient? Parce que le plus souvent, tu ne comprends pas ce Dieu comme il faut comprendre. Le plus souvent, tu n'arrives pas à lâcher prise. À dire en réalité, Seigneur, je te laisse tout. Tu es encore fixé sur la réalité. Comme quelqu'un me disait ce matin, oh, c'est vrai, mais la chair, la Bible ne t'envoie pas de vivre selon la chair. La Bible dit, si vous marchez par l'esprit, vivez aussi par l'esprit. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. D'ailleurs, est-ce que Dieu est chair? Dieu s'est fait chair, mais est-ce qu'il est chair? La Bible dit Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est parce que tu veux te comporter trop comme un terrien que tu sens trop mal. Dieu veut que tu comprennes que tu es surnaturel. Jésus s'est décrit comme celui qui est descendu du ciel. Ce qui est d'en haut surpasse ce qui est sur la terre. Ce qui est né de l'esprit dépasse ce qui est né du naturel. Alléluia.
Et tant que tu n'as pas compris que tu es surnaturel, tu vas passer tout ton temps à craindre. Et après, tu vas venir lire ce que nous allons lire ce soir, Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. À partir du verset 19, nous dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Cependant, ne vous réjouissez pas vous de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Avec le salut prime sur la bénédiction. Le salut prime sur le pouvoir que Dieu a mis en toi. Le salut prime sur tout ce que tu désires. Est-ce que je suis sauvé? Je vais me réjouir d'abord de ça. Maintenant, parce que je suis sauvé d'abord, non seulement cela réjouit mon cœur, mais je peux marcher des jours comme des nuits, la tête haute. Pourquoi? Parce que Dieu me dit qu'il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et il ne s'arrête pas là. Il me dit qu'il m'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et il conclut en disant, et rien ne pourra me nuire. C'est-à-dire, rien ne pourra m'atteindre. Alléluia. Je me souviens une année, la toute première fois qu'un homme de Dieu à l'étranger m'avait invité dans sa patrie. Le pasteur Sarsa, un Gabonais. Il m'avait dit, homme de Dieu, il faut que tu viennes au Gabon pour rendre ministère. Mais non seulement les critères qu'il définissait ne marchaient pas dans la vision que Dieu m'a donnée, mais également, après il s'est rendu compte de quelque chose que j'admire jusqu'à aujourd'hui. Je pense, un mois après, il me dit, non, homme de Dieu, je me suis repenti devant le Seigneur parce que je ne suis pas digne de déplacer un élu de Dieu. Ce que j'ai vu cette nuit m'a terrifié. J'ai vu, tu étais arrivé ici au Gabon. Et il y a un village ici, là, que même les hommes de Dieu connaissent tous. Mais chacun a peur d'aller rendre le ministère là-bas parce que tu ne peux pas parfois t'en sortir si ta grâce n'est pas exceptionnelle devant Dieu. Mais je t'ai vu, tu es venu au Gabon et c'est ce village que tu as choisi pour évangéliser. Et quand tu es allé dans ce village, les gourous de ce village sont venus se réunir pour te défier avec la mort. Te dit que voilà l'arbre qui domine toute cette contrée. Si tu approches cet arbre, certainement tu mourras. Et tu les as répondu, non seulement je vais approcher cet arbre, mais je vais couper cet arbre. Et à l'instant T, tu as pris la machette, tu as commencé à couper et tu as appelé les gens qui avaient les tronçonneuses et on a renversé les arbres. Et tous les gourous et tout le village se sont mis à genoux pour adorer Jésus-Christ. Ça a fait de l'impact dans ma nation au point que les journaux même nationaux sont venus pour interviewer. Et j'ai compris qu'il n'était pas digne d'approcher un homme de Dieu comme toi. Et je lui ai dit, homme de Dieu, je suis modeste. Pourquoi penses-tu que tu n'es pas capable de m'approcher? Puisque ce que tu as vu n'est que l'illustration de mon ange dans le spirituel. Mais dans le physique, je ne suis pas sûr que mon corps a prospéré autant que le tien a prospéré. Ce qui est né d'en haut est d'en haut. Et Jésus a décrit celui qui naît d'en haut comme le vent. Il dit le vent souffle, tu entends bien le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni là où il va. Il en est ainsi de celui qui est né de l'esprit.
Aujourd'hui encore, je suis désolé de voir les enfants de Dieu trembler devant un mari de nuit. Trembler devant les sorciers qui les apportent à manger dans la nuit. Trembler lorsqu'ils vont au village. Trembler lorsqu'il faut passer au milieu d'un cimetière. Et je me rappelle dans les temps de ma jeunesse, j'étais allé dans la ville de Konsamba et je me suis retrouvé dans un quartier là-bas qu'on appelait Lélé. Et les gens de la ville eux-mêmes savaient que quand 20 heures te trouvent de l'autre côté là, tu ne peux plus traverser pour aller de ce côté. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la terreur du cimetière. Et non seulement 20 heures m'a trouvé là-bas, mais j'ai dit je vais rentrer chez moi. Et les gens disaient, mais cet homme-là même, il dit même qu'il est qui finalement? Jusqu'à il vient dans cette ville où personne ne passe, il dit qu'il va passer. Et je suis parti. Et non seulement je passais dans le cimetière, mais je passais encore en rappelant aux morts que les morts ne savent rien et que seuls les vivants savent tout. Une manière de dire, mince, pourquoi les gens ont tellement peur de ce cimetière? Mais vous les morts là, venez pour que je vous apprenne les paroles de la vie. Si c'est vrai que vous pouvez vous montrer aux gens. Alléluia. Ce qui est né de Dieu triomphera du haut du monde. Ce verset te dit que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les circonstances de cette vie. La maladie est sous tes pieds. Amen. La sorcellerie, le mysticisme est sous tes pieds. Alléluia. Amen. Chaque secte pernicieuse se trouve sous tes pieds. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur ces choses. Mais pourquoi tu n'arrives pas à triompher? Parce que tu paniques. Tu n'arrives pas à comprendre que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Tu parles avec la bouche, mais tu n'en demandes aucune foi à cette confession. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde, veut dire que Jésus te donne le pouvoir même de triompher sur les systèmes qui gouvernent le monde. Il te donne le pouvoir non pas seulement sur ce qui est physique, mais aussi sur ce qui est métaphysique, sur ce qui est spirituel, sur ce qui est réel. Mais pour que cela soit palpable dans ta vie, il faut comprendre qui tu es. Je suis le Fils du Dieu très haut. Amen. Il habite en moi et il est plus fort que celui qui est dans le monde. Yes, alléluia. Amen. Il est plus fort que les situations qui semblent me menacer. Lorsque tu as compris cela, tu peux terrasser les situations. De nos jours, nous on n'arrive plus à donner le temps prophétique aux gens parce qu'on sent qu'ils n'ont pas la foi. Parce que quand tu as dit à quelqu'un qui a souffert pendant les années que ce mois-ci, c'est la fin de tes souffrances, il ne doit pas te croire. Pourquoi? Parce que autant d'années, il a passé le temps à prier avec les autres hommes de Dieu. On ne dit pas que les autres hommes de Dieu n'étaient pas efficaces, mais ils n'étaient pas les Josué de sa vie. Moïse a sorti le peuple d'Égypte, mais c'est Josué qui fait entrer le peuple à Canaan. C'est Josué qui établit le peuple à Canaan. C'est ça aussi, dans le règne de l'esprit. Il y a les porteurs de ta grâce. Il y a les porteurs de ton onction. Ce sont tes véritables déclencheurs de destinée. Mais tant que tu ne les trouves pas, tu dois jeûner, tu dois prier. Mais toutes les paroles qu'on va te dire ne doivent pas s'accomplir. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? La femme sunamite a passé toute sa jeunesse et abordé sa vieillesse à enfanter. Ce n'est pas parce qu'elle n'avait pas rencontré les prophètes. Ce n'est pas parce qu'elle n'avait pas vu les médecins. Mais c'est parce que Dieu avait prévu que c'est l'onction d'Élisée qui allait la rendre féconde. Ça veut dire que tant qu'elle n'avait pas rencontré Élisée, et c'est pour ça qu'on vous demande de pratiquer la libéralité. Alléluia. La Bible dit pratiquer l'hospitalité car plusieurs en le faisant ont logé chez eux des anges sans le savoir. Les chrétiens aujourd'hui avec l'égoïsme n'arrivent pas à recevoir parfois leurs anges de destinée. Les chrétiens aujourd'hui avec la chicheté,
n'arrivent pas à recevoir les anges de leur destinée. Si la femme Sunamite n'était pas une femme généreuse, elle allait finir sa vie sans avoir ce miracle. C'est pourquoi on l'appelle la femme généreuse de la ville de Sunem. Parce qu'elle mettait ses avoirs, non pas seulement pour faire des largesses au prophète Élisée chaque fois qu'il venait dans sa ville, mais elle s'occupait des gens avec ce qu'elle avait. Pas aujourd'hui comme une maman qui sait, elle n'a rien comme enfant. Elle n'a pas de descendants. Dieu l'a bénie avec les richesses, mais elle garde ça, elle dit que j'aime mieux, je meurs avec. Si la femme Sunamite était ainsi, elle n'aurait jamais engendré. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Et vous savez, Dieu fait du bien à tout le monde, pas seulement à ceux qui sont en Christ. Je me rappelle, l'année, c'était quelle année? 2020. Nathan est né en quelle année? 2020. Je me rappelle en 2020, on m'avait mis en contact avec une musulmane. Et elle a confessé quelque chose qui a joué en sa faveur. Elle m'a dit, dans l'islam, dans le Coran que j'ai lu, Dieu me demande de croire à ses prophètes. Et celle qui m'a donné ton numéro m'a dit que tu es prophète. Alors je crois en toi. Alléluia. Et que disait le Seigneur Jésus? Celui qui me reçoit en qualité de prophète recevra la récompense d'un prophète. Et je lui ai dit, tu crois en moi, mais j'aimerais que tu crois en quelqu'un. Celui même que je sers. Celui par qui j'opère. Et c'est son seul nom que je vais invoquer sur ta vie. Tu ne m'entendras pas parler d'Allah. Et celui-là, tu le lis aussi inconsciemment dans ton Coran. Dans ton Coran, on l'appelle Issa. Et dans ma Bible, on l'appelle Jésus. Il est la parole. Il est le Dieu éternel. Alléluia. Il est la parole, il est le Dieu éternel. Et ce même jour, je lui avais dit, quel est ton problème? Elle me dit, je suis une jeune femme d'à peine 42 ans. J'avais connu un fiancé et on avait gâté mes fiançailles. Par conséquent, je suis célibataire et je n'ai pas d'enfant. Mais ce n'est pas cela qui me dérange. Je vis en France. J'ai des grands diplômes. Mais même le plus petit travail, je n'ai pas. Et elle me disait ça comme ça en octobre, fin octobre. Et je lui dis, parce que tu crois, tu dois voir la gloire de Dieu. Je ne peux pas te parler de Jésus en parole, tu ne me croiras pas. Mais je vais te parler en action et en vérité. Tu as dit, tu crois au prophète, oui. Voilà. Ainsi te parle l'oracle du Seigneur. Tu auras ton premier travail, bien rémunéré, en début d'examen. Elle dit, ok, je te dis que ça fait les années, ça y est même 7 ans, comme ça dit que non, je n'ai pas besoin de connaître. Je dis, tu dois commencer le travail en début d'examen. Je veux seulement que tu crois à ça. Et même si tu ne crois pas, ce n'est pas un problème. Jésus là doit se glorifier pour que tu crois. Alléluia. Et je me rappelle, le 30 octobre, non, le 30 novembre, elle me contacte, elle me dit, j'ai postulé partout, hein. Mais nous sommes le 30 novembre et que, mais je t'ai dit que tu dois commencer au travail en début d'examen. Donc ça ne vaut pas la peine, je sais moi-même que demain c'est le 1er. Mais je t'ai dit, tu dois travailler en début d'examen. Et le 2 décembre,
Elle m'appelle, elle me dit, j'étais à l'interview, j'ai signé mon contrat. Elle dit, voilà, tu vois. Alléluia. Mais elle ne s'est pas tue. Elle a dit, mon prophète, parce que je suis tellement content. Quand il va toucher mon premier salaire, il va tout envoyer. Et à l'instant T, Dieu m'a dit qu'elle aura tellement de problèmes quand son premier salaire va sortir. Mais j'allais encore la sauver comment? Elle était très contente. Ce qui fait que quand son salaire est sorti, effectivement, elle a eu tellement de problèmes. Et quand Dieu te met devant ce genre de circonstances, c'est pour dire accomplis ton vœu. Si elle accomplissait ce genre de vœu, tu allais voir ce qui allait se passer dans sa vie. Mais où est le courage? Où est le courage? Quand il dit ces choses, c'est pour que nous comprenions que Dieu est un Dieu d'alliance et de sacrifice. Il y aura des moments donnés dans ta vie où il y aura tellement de problèmes, tellement de difficultés. Et à côté de toi, Dieu permettra aussi qu'il y ait tellement de problèmes à résoudre pour son royaume. Tellement de problèmes à résoudre pour que son œuvre soit parfaite sur la terre. Et tu seras devant une balance. Ce Jésus sera-t-il ta priorité? Auras-tu le courage de croire que je vais donner le sacrifice? Je vais m'offrir comme un sacrifice vivant parce que je prends le risque de croire que c'est le Dieu d'Abraham et qu'il me bénira et me sortira de tous mes problèmes? Ou bien te concentreras-tu sur la résolution de tes propres problèmes? Dieu, quand il veut te bénir, il crée le désert. Ce n'est que dans la solitude que Dieu prépare les cœurs aux grandes bénédictions. Mais, devant le désert, combien d'enfants de Dieu restent sans murmurer? Combien d'enfants de Dieu se souviennent que Dieu fait sortir l'eau du rocher? Il y a quelque chose de surnaturel qui s'était produit dans ma vie une année. Je m'étais retrouvé dans un village, Batoufam. Et dans ce village, je ne savais pas comment les gens faisaient pour avoir même de l'argent. Vous savez que pour moi, l'argent était rare. Et un jour, je me suis retrouvé devant une urgence, face à une urgence. Face à une urgence. Je me suis retrouvé face à une urgence. Une urgence ponctuelle. Vous savez qu'il me fallait 20 000 francs. J'étais un vendredi. Il me fallait 20 000 francs dimanche soir. Et j'allais appeler qui? Si ce n'est Jésus. Et j'ai vu que prier, trop de formules là, ça va me déranger. J'ai rappelé à Dieu une chose. J'ai dit, Seigneur mon Dieu éternel, tu es le Dieu de Moïse. Là où je me trouve là, je suis dans un désert. Ça veut dire que je ne sais pas s'il va me tourner à gauche ou à droite, ou avancer ou reculer. Et Dieu a fait quelque chose. Quand j'ai fini de prier, c'était samedi matin. Je sors de chez moi pour aller consoler quelqu'un qui a deuil quelque part. Et Dieu me dit, regarde et vois cette enveloppe A4 et prends. Et je prends l'enveloppe A4. Je vois, il y a seulement les bouts de papier dedans, les formats, les ceci. Je dis, mais Seigneur, il y a tellement d'argent, tu me donnes le format, je fais quoi avec ça? Il dit, bon, va d'abord mettre chez toi et va d'abord au deuil, puis tu reviens, on va causer. Et je suis sorti. Je suis allé déposer à la maison, je suis sorti, je suis allé au deuil. Et je suis rentré, j'ai dit, bon Seigneur, causons maintenant. Quand il te demande l'argent, tu me donnes les papiers. Et il me dit, observe attentivement ces bouts de papier. Je regarde les bouts de papier. C'était les papiers les plus importants d'un homme que je ne connaissais pas.
les certificats de domination bancaire des Bank of America. Bank of America, c'est aux États-Unis. Les documents bancaires, les ceci, et dit, Seigneur, je vois, il y a un numéro, je prends le numéro, j'appelle. Le monsieur décroche. Je lui dis, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais j'ai vos documents importants ici. Il me dit, non, viens me donner ça, et que non, qui va venir vous donner? Envoyez-moi, ou vous venez vous-même, ou m'envoyez votre secrétaire, je lui donne. Et il me dit, je vais t'envoyer mon secrétaire, ma secrétaire. Et je suis resté, il me demande les indications, il lui dit que, il connaît même que Batoufam c'est où. Et je reste le lendemain, je sors du culte dimanche, et j'entends, on me dit, il y a une femme qui te cherche partout dans le village ici. Je m'en vais, je vois la dame, elle me dit, je suis la secrétaire de telle. Je dis, ah bon, oui. Il m'a demandé de vous donner cette enveloppe et de récupérer les documents. Je donne les documents, elle vérifie que oui, c'est bien nos documents, et elle me remet une enveloppe. Dieu donne au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Moi, j'avais une urgence de 20 000 francs et Dieu a dit que non, tu as dit que tu es dans le désert, il te donne 50 000. Yes. Wow. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dieu répond ponctuellement aux besoins ponctuels. Est-ce que vous comprenez ça? Et cet homme, il est surpris. Il me dit, mince, je n'ai jamais fait le trajet pour l'ouest. Je quitte souvent de Yaoundé et fais le trajet Yaoundé-Douala. Mais comment se fait-il? Mes documents se trouvent où tu appelles le village là comment? Je dis, je ne veux pas savoir comment ça a fait, mais je veux seulement savoir que ce sont tes documents. Est-ce que vous comprenez ça? Et je suis sûr que si mon cœur était prêt, il m'aurait donné 50 millions, il m'aurait donné 100 millions. Parce que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Tout ça se trouve sous tes pieds. Il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais maintenant, le problème, c'est que tu doutes. Tu as peur, c'est pourquoi toutes les nuits tu es en train de combattre les gens qui combattent, qui volent ton argent, qui volent ta destinée. Je vous combats, je vous combats. Celui qui combat sans cesse ne croit plus finalement au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. À un moment donné, il faut dire stop. Et dire maintenant, Seigneur Jésus, fais de mes défis tes défis. Fais de mes combats ton combat. Alléluia. J'ai posé une question pertinente à l'enfant hier. Il lui a dit, si on te dit par exemple, un vendredi, qu'on a fait un virement bancaire pour toi lundi, et que tu vas passer à la banque lundi à 8 heures, faire la transaction, quel sera ton comportement? Et l'enfant me répond, il faut que je dors en voyant que lundi arrive vite. Il dit, c'est parce que tu n'es pas qualifié. Alléluia. Celui qui est qualifié à la grandeur ne poursuit pas la grandeur. L'apôtre Paul dit, ces choses, je les vois comme de la boue. Alléluia. Je les vois comme étant de la boue. Je vous ai dit que tout enfant de Dieu qui devient riche et qui chosifie les autres n'était pas qualifié à la richesse. C'est que la richesse l'a surpris. Parce que quelqu'un qui sait que mon Dieu est infiniment riche, est déjà riche psychologiquement, est déjà riche moralement, se comporte déjà comme un riche, avec la richesse ne peut plus le surprendre. Est-ce que vous comprenez ça? La richesse ne peut plus le... parce qu'il est maître de la richesse. Ma question est celle-ci. Seras-tu maître de ta richesse ou bien est-ce que ta richesse sera ton maître? Parce que lorsque ta richesse devient ton maître, tu deviens l'esclave de ta richesse et ta richesse
t'ayant réduit en esclave te pousse à rendre les autres esclaves. Alors, tu crois alors que tu es riche, alors que tu es malheureux. Le riche, c'est celui qui utilise sa richesse comme un instrument utile pour lui et pour les autres. C'est ça la vraie richesse. Tant que tu n'auras pas compris cela, tant que tu n'auras pas compris que ce ne sont pas seulement tes priorités. J'ai donné un verset biblique à un enfant et l'enfant ne savait pas que ça existait. Je lui ai dit que la Bible dit que si nous savons que Jésus-Christ est mort pour nous, apprenons aussi à mourir pour les autres. Il a dit, non, c'est écrit où? Comment est-ce qu'on peut? J'ai dit non, on ne demande pas d'aller aussi à la croix. On parle ici des actes sacrificiels. L'amour, c'est le sacrifice. Jésus dit, par la bouche de l'apôtre Jean, l'amour ne consiste pas en paroles, mais en actes. Et je veux, au travers de cette exhortation ce soir, que tu comprennes que tu as le pouvoir de marcher sur ce qui te domine. Je ne sais pas ce que tu attends. Ça peut être une guérison divine, une guérison physique. Ça peut être une guérison même dans tes affaires, même une guérison dans tes finances. Ça peut être quelque chose que tu attends depuis longtemps. Ça peut être la conformité, ça peut être la naturalisation, ça peut être ta carte de séjour, ça peut être le visa, ça peut être la promotion, peu importe. Alléluia. Soumets cette attente à tes pieds dès aujourd'hui. Si tu veux l'onction de l'accélération, commence à fixer ton attention sur ce que tu espères et non sur ce que tu vois et non sur ce que tu vis. La Bible dit que les vrais conquérants, les vrais enfants de Dieu ne vivent pas par la vue, ils vivent par la foi. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire que je fixe mon attention sur ce que j'espère. Ce que j'espère là, c'est ce que je souhaite dans ma vie. Ce n'est pas la réalité là que je souhaite. Ce ne sont pas les dettes que je vis dans ça là que je souhaite. J'aspire à l'abondance, alors je fixe mon attention sur l'abondance qui se trouve en Jésus. Alléluia. Et non, sur ceci, je fais les fixations sur les dettes. Je vais perdre le sommeil. Quand tu perds le sommeil, ton corps devient déséquilibré. Maintenant, tu as augmenté à tes dettes le stress. Tu as augmenté à tes dettes les insomnies. Tu as augmenté à tes dettes les crises de nerfs, les crises d'angoisse. Alors qu'il faut fixer son attention sur Jésus. Yes. Voilà le secret. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a dit, non, homme de Dieu, c'est dur. La chair est montée, la chair est descendue. Tu sais, quand tu vois, j'ai dit, la réalité, c'est pour les bébés. La vérité triomphe de la réalité. C'est bien vrai. Si dans la réalité, je ne suis pas marié, que dit la vérité? La vérité dit que je ne suis pas né pour être seul. Ça veut dire que le nombre d'enfants que j'ai eu ne peut pas être obstacle à mon mariage. Dieu a prévu que je ne dois pas être seul. Les autres qui sont mères célibataires veulent se consoler en disant j'ai au moins mes enfants. Ce n'est pas ça. Il n'a pas dit que tu dois avoir tes enfants. Il a dit que tu dois avoir une aide semblable. Alléluia. Amen. Si dans la réalité ce sont les dettes, ce sont les défis financiers, que me dit la vérité? Que me dit la vérité? Que Dieu m'a béni en Abraham. Dieu n'a pas seulement béni Abraham, il a béni sa postérité. C'est qu'il y a même un autre secret. L'autre secret, c'est que Dieu étant Dieu d'alliance, je déclenche le nom de l'alliance pour résoudre certains problèmes spirituels. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines prières ou certaines compassions que tu reçois de Dieu seulement parce que tu as prononcé le nom de quelqu'un qui est agréable à Dieu et qui a une alliance forte avec Dieu? Qu'est-ce que Ézéchias a fait face à la mort imminente? La Bible dit qu'il a tourné son regard vers le mur. Il a dit, Seigneur, souviens-toi que je marche sur les traces de David.
Et quand le mot David a sonné dans les oreilles de Dieu, Dieu a dit à son serviteur Isaïe, rentre, tu lui dis, ainsi a dit l'Éternel. Non seulement il veut te guérir de cette maladie, mais il veut augmenter 15 années au jour de ta vie. C'est ça la souveraineté de Dieu. Mais les gens comprennent que Dieu est souverain et qu'il est même capable à l'heure de la mort de prolonger les jours de ta vie. Mais chaque fin d'année, c'est là où la terreur s'installe dans l'église. L'esprit des morts est monté, l'esprit des morts est descendu, l'esprit des morts est monté, l'esprit des... Les enfants d'un Dieu tout-puissant qui ont peur de quelqu'un qui a été vaincu. Ils ont peur de quelqu'un qui a été vaincu. La Bible dit que la mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a vaincu le péché. Mais vous avez la terreur. La foi et la terreur ne marchent pas ensemble. La foi et le pessimisme ne marchent pas ensemble. La foi et la peur ne marchent pas ensemble. La foi et les inquiétudes ne cohabitent pas. Ne vous souciez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Tu as un projet de 15 millions pour le 20. Tu es le 10. Tu n'as pas 1 million. Tu n'as pas la moitié du million. Et tu vas résoudre un problème de 15 millions le 20. C'est-à-dire dans 10 jours. Bon, tu as 2 options. Soit abandonner, soit croire et accomplir. Alléluia. C'est ça. Tu as 2 options. Soit tu abandonnes, soit tu crois et tu continues. C'est tout. La mentalité des vainqueurs. La mentalité des vainqueurs. Je crois qu'il peut faire. Il faut apprendre à vanter les mérites de Dieu. Seigneur, tu l'as fait, alors tu le feras encore. Parce que la Bible dit que chez toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ce que tu as fait hier, tu feras aujourd'hui. Et tu peux faire aujourd'hui et tu feras encore demain. Parce que tu es celui qui était, qui est et qui vient. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Amen. Tu as sorti l'argent du ventre du poisson pour payer tes impôts. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Tu as pris 5 pains d'orge et 2 poissons. Tu as multiplié, tu as nourri 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Et il y a eu 12 paniers de restes. Tu crois que qui peut bénir si ce n'est Dieu? Même lorsque tu dis que tu comptes sur les hommes, qui peut rendre l'homme généreux à ton égard si ce n'est pas Dieu? Est-ce que vous savez qu'il y a des situations où Dieu rend les cœurs les plus souples endurcis? C'est-à-dire que tu toques n'importe quelle porte, chacun dit jamais. On ne connaît pas ton problème là. Parce que Dieu veut que tu te tournes vers lui qui est la source intarissable. Pour qu'il te donne au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Alléluia. Mais pendant ce temps, tu ne lâches pas prise. Tu perds sommeil. Tu dors, tu ne dors plus. Tu dors, tu ne dors plus. Il y a un enfant qui m'a dit que est-ce que savoir que Dieu doit faire veut dire qu'on ne réfléchit plus? Hey! Il y a une façon de réfléchir et une façon de réfléchir. Comment réfléchir dans le sens de planifier comment je vais faire avec les grandes bénédictions que Dieu me donne. Mais si c'est pour réfléchir sur le temps, oh, pourquoi ça dure, pourquoi ça tarde, non, ça c'est maladie. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a les réflexions liées à la planification, mais quand la réflexion est liée à l'inquiétude, ce n'est plus normal. Est-ce que vous comprenez ça? Je prie, rien ne se passe, je prie encore. Ça fait 1 an que j'attends, je prie encore. Ça fait 2 ans que je prie, je prie encore. Ça fait 3 ans que je prie encore. Je vais prier jusqu'à ce que sa gloire descende. Je vais prier jusqu'à ce qu'il me réponde. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il fait de mes défis ses défis et de mes combats ses combats. Et il est le vaillant héros qui combat pour moi.
Il y a les situations où Dieu te dit, garde silence. Ça veut dire que quoi? Tu n'ouvres plus la bouche, tu gardes seulement silence. Et tu confies à l'Éternel. Tu dis, Seigneur, cette fois-ci, non, c'est pour toi. La Bible dit que Anne priait, sa voix ne sortait plus. Ça veut dire qu'elle était déjà maintenant en train de prier en esprit au Dieu des esprits de tous les prophètes. C'est pourquoi Dieu a directement répondu par Élie qui croyait qu'elle était ivre. Parce que Élie a dit que ça c'est encore quelle dimension de prière, c'est encore quel genre comme ça. Donc une femme, donc elle se permet de boire le vin, elle saoule. Elle vient dans le temple à 7 heures sur la journée. Ça veut dire qu'elle est même perdue. Il n'est pas encore midi et tu as déjà saoulé. Il a dit, ta servante n'a pas saoulé. C'est les problèmes là, ça m'a terrassé. Et Élie lui dit, cette fois-ci, Dieu t'a exaucé. Amen. Cette fois-ci, Dieu t'a exaucé. Amen. Alléluia. Amen. Certaines prières sont juste des larmes. Ça veut dire que tu vois quelqu'un, sa bouche ne se remue plus. Mais les larmes qui coulent là, ce ne sont plus les larmes de tristesse. C'est comme David disait, je repens mon âme devant l'Éternel. La Bible dit que celui-là qui criait, priait, pleurait devant celui-là qui peut sauver son âme. On ne dit pas que tu pleures parce que les douleurs de l'attente t'ont dépassé. Non, c'est différent de prier. C'est comme je dis à quelqu'un, prendre autorité ne veut pas dire crier. Il y a une différence entre prier et crier. Il y a beaucoup d'assemblées maintenant, au lieu qu'on prie, on crie seulement. Ça veut dire que c'est devenu une formule. Même le parler en langue est devenu nul. Pourquoi les comédiens imitent le parler en langue? Parce qu'ils voient que c'est devenu quelque chose de banal. Le parler en langue n'est plus discipliné comme Paul avait dit. Il dit que si tu veux, j'ai trouvé quelqu'un à la montagne un jour. Ça part des dons de parler en langue, il parlait que le chinois. Quand il a commencé à dire, il ne fait que faire ça dans mes oreilles et que mon frère, tu sais quoi, je ne méprise pas ton parler en langue. Mais je suis ici là pour écouter la voix de Dieu. Mais tu me troubles. Maintenant, si tu veux, va au milieu de la forêt là-bas. Tu fais même ça tout un mois. On n'aura jamais de problème. Mais ne me trouble pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu comme une formule. C'est devenu tellement amusant que les gens viennent même dans les réseaux sociaux blaguer avec. Mon frère, tu connais parler en langue? Oui, on parle. Ma soeur, tu connais parler en langue? Oui. Hey, la Bible, que si tu sais même que tu es en train de parler en langue, c'est que c'est dangereux. Parce que quand tu parles en langue, la Bible dit que l'intelligence devient stérile. L'intelligence devient comment? Stérile. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il vaut mieux 1000 paroles de connaissance qu'une seule parole en langue, parce que les paroles de connaissance vont édifier. Mais quand tu parles en langue, tu t'édifies toi seul. Si tu veux t'édifier toi seul, va t'enfermer dans ta chambre. Parle en langue là-bas, même pendant les mois. Mais ne viens pas troubler les gens à l'église avec. Comment tu veux parler quelque chose que tu ne connais pas interpréter? C'est la sorcellerie que tu pratiques. Puisque la Bible dit que si je parle en langue à côté de quelqu'un qui ne connaît pas, sans moi-même connaître la traduction, je serai fou pour la personne et la personne sera fou pour moi. Est-ce que c'est faux? Vous connaissez combien de personnes ont fui l'église à cause de ça? Que quelqu'un entend que oui, le vrai Jésus se trouve chez les pentecôtistes. Tu l'invites au culte. Il arrive comme ça, il entend seulement, tout le monde est là. Il dit que hey, on m'a dit que les gens ce sont les sectes, c'est vrai, c'est vrai. Parce que personne n'est là pour traduire. Vous êtes là pour le distraire. Pour finir que hey, dans leur secte là, on dit de ces choses. Et c'est comme ça qu'il fuit. Alléluia. L'apôtre Paul disait, je rends grâce à Dieu de ce que je peux parler en langue plus que vous tous, mais je préfère me taire et dire des paroles de connaissance. Est-ce qu'on devrait encore être aujourd'hui en train d'exhorter l'église pour ce genre de choses? Mais quand la folie entre dans l'église, la Bible dit que les prophètes ne doivent pas se taire. Parce que la Bible dit que quoi? Quand il n'y a pas de révélation, le peuple s'égare. Pour éviter l'esprit d'égarement, il faut parler. Même si les gens ne peuvent pas entendre ces genres d'évangiles en fin d'année, nous faisons notre devoir, on les dit.
Peu importe ceux qui ont cru au culte de vénération de leur daddy ou quoi, là, c'est leur problème. Peu importe ceux-là qui ont fait de leur prophète leur Jésus, c'est leur problème. Mais quant à nous, nous devons donner la révélation exacte de la parole. Et il en va du salut de chacun. Alléluia. Il en va du salut de chacun. Comme c'est un mercredi, je préfère me taire là. Nous allons entrer en profondeur dimanche par la grâce de Dieu. Que tous tes adversaires marchent sous tes pieds au nom de Jésus. Amen. Que ce problème qui te dérange, qui hante ta pensée, tu dis Seigneur, donc pour les autres seulement, donc on m'a même oublié, est-ce qu'on va m'appeler aujourd'hui, est-ce qu'on va m'appeler demain? Que cela soit sous tes pieds maintenant au nom de Jésus. Amen. Et Seigneur, est-ce que l'année-ci, il n'aurait pas toujours ma part de naturalisation que j'attends depuis là? Voilà, il y a décembre, ça fait il y a 2 ans. Donc maintenant là, depuis que j'attends ma part de carte de séjour là, donc je n'aurai pas toujours. Donc depuis là que je cherche le visa aussi pour voyager, je ne dois pas voyager. Donc, laisse tes dons là, soumets ça à tes pieds, soumets tout ça à tes pieds au nom de Jésus. Amen. Il a dit, celui qui est né de l'esprit est esprit. Yes. Alléluia. Amen. Celui qui est esprit est esprit. Amen. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Au nom de Jésus, tous tes problèmes fléchissent maintenant. Amen. Tes soucis fléchissent maintenant. Amen. Tes maladies fléchissent maintenant. Amen. Même cette attente fléchit les genoux maintenant. Amen. Quant à toi, tu seras debout. Et rien ne te renversera. Amen. Rien ne te renversera. Amen. Alléluia. Amen. Rien ne doit t'ébranler. Rien ne doit t'ébranler. Amen. Jésus-Christ est Seigneur sur toutes les situations de la vie. Jésus-Christ est Seigneur sur toutes les réalités. Il est la vérité, il est la lumière, il est la vie. Il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Il est la porte, il faut que tu passes par la porte. Il est la lumière, brille comme il brille. Amen. Parce qu'il t'a décrit comme étant la lumière. Lève-toi et brille. Amen. La seule chose que tu dois faire, c'est briller et briller davantage. Amen. Ce n'est pas te morfondre, te torturer la tête, te torturer, réfléchir encore, t'inquiéter encore, t'attrister encore. Non, ce n'est pas ça ton partage. Ton partage, c'est que tu dois briller. Alléluia. Amen. Tu dois briller. Amen. Brille au nom de Jésus-Christ. Amen. Brille en cette fin d'année au nom de Jésus. Amen. Brille en cette fin d'année au nom de Jésus. Amen. Celui qui croit verra la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois que cette année ne finira pas sans témoignage, elle ne peut pas finir sans témoignage. Amen. Impossible, elle ne se terminera pas sans témoignage. Parce que Dieu est le Dieu des miracles ponctuels. Alléluia. Amen. Il est le Dieu des miracles ponctuels. Il est Elohim. Il est El Shaddai. Alléluia. Il est Sabaoth. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Ce n'est pas dans ton cas qu'il va changer. Il reste le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, il a guéri quelqu'un, il te guérira aujourd'hui. Hier, il avait béni quelqu'un, il te bénira aujourd'hui. Hier, il avait relevé quelqu'un, il te relèvera aujourd'hui. Hier, il avait dit à quelqu'un, maintenant, là, les 38 ans de servitude sont finis. Lève-toi, prends ton lit et rentre. Il te donnera ce repos au nom de Jésus. Il te donnera ce repos. Il n'a pas changé. Il suffit de croire. Alléluia. Dans le désert, il a donné l'eau. Il était le rocher d'Israël. Dans le désert, il a donné la viande. On a voulu le défier disant, on mangeait la viande en Égypte. Il a dit, prenez la caille en abondance, mangez. Alléluia. Si la manne ne vous suffit pas, mangez les cailles. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'a pas changé. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de son Seigneur?